Ouais, je sais même pas par où commencer. Des riches, des pauvres, des sans-abri, enfin, je décris Paris enfin là. C'est toujours comme ça, personne ne sera égaux. On y fait même plus attention à ces clochards. Clochards d'ici, clochards de là-bas, c'est devenu pour une habitude de voir des hommes sans rien. Rien, mais rien. Ouais, je vous assure, ça déchire le cœur. Sous les métros, ils sont de plus en plus nombreux, à chaque arrêt on peut en voir. Même plus la force de tenir leurs pancartes, sont directement affalés allongés sur ce putain de quai. Bon, je vais essayer de me lancer car je fais que de m'éterniser. Je vous assure, c'est vraiment dur, mais bon, j'y vais pour de bon. Ça fait 2 heures que cet homme est sur cette banquette. Le soleil se couche, il commence à faire tard. Un pan, un aller-retour sur le quai de la gare. On le regarde comme un bâtard, rien dans les poches, même pas un franc pour se payer une part. Ça fait 1 an qu'il dort sans une couette, exposé par le froid, un homme sans toit grignotant 2 ou 3 cacahuètes. Une foule de passagers toutes les minutes cavalant sur le quai, ne lui laissant pas le moindre moment de sommeil, comme si qu'une abeille lui tournait autour des oreilles. De temps en temps un passant lui lâche un franc, mais cet homme n'a pas toutes ses dents. Croquer la vie à pleines dents devient l'or. Impossible, impossible, impossible. Impossible. À ce moment, les métros sont à l'arrêt seulement sur le quai du RERB. Il prit la fuite vers République, direction la ligne 8, ayant aucune force. Un homme, 2 hommes passèrent, c'était les forces de l'ordre. En 2 secondes, les bras attachés à une corde, le traitant comme un migrant, le traînant en direction de la station Jacques Bonsergent. La porte se ferma, le métro avança. À cette heure-là, tous les clochards vivent cette situation, même avec toute leur détermination. Ça fait bientôt 28 ans que cet homme vit dans tout ça. À chaque nouvelle aube, la peur s'installait, le début d'une nouvelle terreur recommença. 5-6 têtes de con dans ce wagon, 2-3 vieux avec un air égoïste, le regard tel un terroriste. Mais comment voulez-vous que cet homme rentre un jour sur une piste en n'ayant même pas le respect par la police? C'est alors que je comprends plus ma devise, liberté, égalité, fraternité lui était ainsi promise. Impossible, impossible, impossible. Impossible. C'est à ce moment-là qu'on voit ce tel sacrifice sur le quai de Saint-Supplice. À chaque pas on s'éloigne de lui et s'exclame de voyageurs de façon agressive. Ça pue la pisse. Étant affaibli, retourne sur cette banquette remplie de maux de tête. Et c'est reparti pour une nouvelle quête, les jours sont pareils. Un SDF a toujours une bouteille de Polia ou de tequila, c'est toujours comme ça. Plus tu es ivre, plus tu perds l'envie de vivre. On finit souvent notre vie sous les roues de ce train car rien ne peut combler notre faim.